de loser clubbeur à entrepreneur et capeur. Autrement dit, comment je suis passé du mec qui se couche à 6 heures du matin au mec qui se lève à 6 heures du matin. Un gars aux multiples facettes. Elle est fragile, elle est colère, elle est la pluie et le soleil. Elle est beauté, un arc-en-ciel quand elle n'est pas l'ombre d'elle-même. Elle est ce qu'elle dit jamais, une femme blessée, une femme tatouée. Elle est ce qu'elle veut bien te montrer, une femme secrète, pieds et poings liés. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance. Juste un regard, puis un silence. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance. Juste un regard, juste un silence. Elle est lumière quand elle sourit, elle est violente quand elle se nuit dans les profondeurs des abîmes de ses souvenirs intimes. Ainsi soit-il, ultime. Ainsi soit-il, fragile. Elle est bonheur, elle est souffrance, elle est merveille, elle est sentence, elle est brillante, elle est morose, une femme secrète, juste une rose. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance. Juste un regard, puis un silence. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance. Juste un regard, juste un silence. Elle est jolie dans ses absences, elle est tornade dans ses tempêtes. Elle vit sa vie à contresens, ses mots déchirent sa peau, inondent sa tête. Elle est ma joie quand elle s'apaise sur mon épaule, quand elle se pose, elle n'est plus seule sur la falaise. Sur son sourire, un peu de prose. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance. Juste un regard, puis un silence. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance. Juste un regard. Sur 280. Dans 25 secondes, ouvrez tous vos micros, s'il vous plaît. Elle a ce regard de l'enfance, celui du rêve, de l'innocence, celui des moments d'insouciance, juste un regard, puis un silence. Elle a ce regard Allez, de 10. l'enfance, celui Ouvrez du vos micros, rêve, s'il de vous plaît. l'innocence, celui des moments d'insouciance, juste un regard. Silence. 5, 2. Franchement, ouvrez vos micros et une bonne main d'applaudissement pour mon ami Louis-Marie Tortiello. Bravo. Parce que c'est pas juste un bon agent immobilier, déjà avant tout, c'est correct, hein. Et puis en plus, il a une voix qui déchire, que j'ai découvert pendant le confinement. Il avait enregistré. C'est pas prévu ça, hein. Là, franchement, Louis-Marie, tu déchires. Comme disait, qui disait, c'est toi qui disais, la soirée Star. C'est bien d'avoir l'autodérision, ça met de la bonne humeur dans nos journées. Tu m'avais pas prévenu de ça. De quoi? Tu m'avais pas prévenu de ça en fait. Si t'arrivais en retard parce que t'étais trop à la bourre, je l'aurais passé. Mais franchement, cette chanson, je la kiffe trop. Donc, histoire de te faire découvrir aussi, parce que derrière tous les agents immobiliers que nous sommes, il y a des papas, il y a des mamans, il y a différents talents. Et puis, on parle pas que d'immobilier. Et les agents immobiliers, c'est avant tout des êtres humains qui cherchent à vivre leur vie, à améliorer leur vie. Il y en a même qui sont derrière les écrans à deux, tellement ils sont amoureux. C'est juste fabuleux. Mais il a coupé son son, il n'a pas entendu ma punchline, dommage. Mais on est des êtres humains. Et justement, tu es un bon agent immobilier. Pour moi, je suis convaincu que ou l'année prochaine ou l'année suivante, tu seras sur le podium. Mais on part de loin pour toi.
on part de loin. Je t'ai connu pour de vrai il y a 2 ans pendant la famille Réunion. Et puis, comme tu le dis toi-même, tu es le clubbeur loser qui est devenu success capper. Et puis, tu étais plutôt comme Orelsan, le genre de gars qui se lève le matin, mais quand il est 15h. Et puis, Michael Youn qui dirait ce matin, ça va être une pure soirée. Mais tu as initié beaucoup de changements. Mais tu sais quoi, plutôt que de te parler, que je parle de toi, tu vas nous parler de toi. Et je voudrais que d'abord tu prennes un engagement. Et ce n'est pas vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis de tout le monde. Zéro bullshit. Que du concret. Pas le machin que tu as lu ce matin dans un bouquin de développement personnel. Vraiment, ce que toi, tu as mis en place au cours de ces 10 dernières années, ces 5 dernières années notamment. Mais du concret. D'accord? Tu prends l'engagement vis-à-vis de tout le monde. Je le prends et je sais mentir, mais je déteste ça. Donc, je vais pas te raconter de la merde. Je vous le promets. C'est à eux. Et puis, vous prenez un engagement que si vous trouvez une idée d'intéressante dans ce qui va être raconté, de la mettre en place pour vos propres vies, vos propres business. Allez, Louis-Marie, je te passe le mic. Donc, maintenant, c'est quoi ton histoire? C'est Louis-Marie, au-delà du fait qu'il chante bien, c'est quoi son histoire? Alors, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Louis-Marie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis agent chez KW Masséna à Nice et membre de la team 107 Promenade. Donc, moi, je suis de Strasbourg de base et j'ai déménagé il y a 7 ans, 8 ans à Nice. Et c'est ça qui a été un gros tournant pour moi parce qu'avant ça, j'étais en train de juste foutre ma vie en l'air. Les boîtes de nuit, les trucs, fumer du chichon avec des potes, ça, c'était mon truc. Me lever à 5 heures l'après-midi, c'était mon truc. On sortait environ 5 soirs par semaine. Enfin bref, j'étais en train limite de… Et pourtant, j'ai toujours eu des rêves, mais j'étais en train de les mettre de côté complètement pour une vie un peu merdique. Et voilà, donc un jour, j'ai pris la décision de changer de vie, de partir à Nice et de reprendre un peu ma vie en main. J'ai repris mes études. J'ai testé pas mal de boulot, des trucs où j'aurais pu faire de belles carrières. J'ai arrêté, ça me plaisait pas, jusqu'à ce que je pousse la porte de l'immobilier il y a 4 ans en Suisse, à Genève, pendant 6 mois. Et ensuite, je me suis rabattu chez KW à Nice. Mais en tout cas, je comprends un truc là, c'est que pourquoi tu dis que Nice, c'est la plus belle ville du monde, là, parce que franchement, quand on vient de Strasbourg, Nice, c'est fabuleux, quoi. Alors Strasbourg, c'est une ville de Strasbourg, c'est correct. Mon sang, il est strasbourgeois, mon cœur, il est niçois. Mais c'est une ville magnifique. Mais c'est sûr que Nice, c'est une ville magnifique. Le climat, etc. Bon, c'est un autre délire, quoi. Hein. C'est vraiment un autre délire. Cool. Et bien, alors, comment on fait qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que dans toutes les agents à succès, enfin les entrepreneurs en général à succès que je rencontre tout au long de ma vie, il y a un tournant. Soit c'est un événement, souvent brutal, soit c'est un processus. Toi, c'était quoi le tournant de passer de discothèque à je prends la décision de prendre ma vie en main? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je pense que le tournant, ça a été déjà de me rendre compte et d'un jour, je me dis, en fait, je prends conscience du chemin qui est devant moi. Et je me dis, en fait, c'est pas du tout mon chemin, quoi. Je veux dire, là, je suis en train de… Tous mes rêves, ils sont sur le chemin qui est en fait à 5000 km du chemin que je suis en train de prendre. Ok. Donc, c'est surtout ça, c'est surtout une prise de conscience et surtout une mise en action. Parce que j'aurais pu me dire ça et juste me dire, bon, vas-y, je vais moins sortir ou je vais sortir une fois par semaine. Mais non, en fait, j'ai tout arrêté, j'ai déménagé à 1000 km pour recommencer une nouvelle vie. Donc, une remise en question. Et cette prise de conscience, je t'interromps, mais cette prise de conscience, tu t'es levé un matin, genre, tu avais trop la gueule de bois et tu te dis non, c'est plus possible? Ou la prise de conscience, elle arrivait comment? Alors, en fait… Hop. En fait, la prise de conscience… Vas-y, continue, Marie, t'arrêtes pas. Ouais, ok. La prise de conscience, c'est quand je suis venu il y a à peu près 8 ans et demi à Nice. Attends, ça me stresse, la voix derrière, j'arrive pas à parler. J'essaie de trouver qui c'est. C'est qui? Thibaut Bottez, non? C'est le seul qui n'est pas en mute, je crois. Hop. C'est bon, vas-y. Ok, top. Yeah. La prise de conscience, elle est partie d'un événement il y a 9 ans. Je suis venu à Nice voir un cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Mais je suis arrivé là et je me What?
C'est quoi ça? C'est le bonheur. Et je suis rentré. Et bon, j'avais eu quelques événements dans ma vie. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, ma mère avait fait un AVC, mes parents avaient divorcé, etc. C'était moi qui gérais un peu tout ça avec ma famille. Je gérais ma sœur et mes petites sœurs. Ok. Et en fait, je me suis dit, même elles avaient peut-être besoin de changer de vie aussi, etc. Surtout ma mère. Et donc, quand je suis arrivé à Nice, je me suis dit, mais what, c'est trop cool. Et j'ai fait quelques connaissances. J'ai rencontré une fille dans un bar à chicha et tout. J'ai trouvé ça cool. Et je suis rentré chez moi. J'ai dit, maman, viens, on part à Nice. Mais genre vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je te raconte pas de la merde. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma mère, maman, viens, on déménage à Nice. Ma mère, elle m'a dit, pourquoi pas? Pendant un an, on a planifié le déménagement. J'ai 16 ans. J'ai dit à ma mère, viens, on bouge à Nice. J'ai fait bouger ma mère, mes deux petites sœurs à Nice un an plus tard. Mon père, alors que mes parents étaient divorcés, est venu aussi. Il a dit, si vous partez, je pars. Et mon grand frère nous a rejoint plus tard avec sa femme il y a 3 ans. Sur une décision comme ça, en fait, sur une prise de conscience, de me dire, OK, ben, en fait, c'est peut-être le fait d'avoir vu autre chose qui m'a fait me dire, ben, peut-être que tout ça, c'est la solution. Tout ça, c'est la solution pour mettre tous mes problèmes de côté, pour mettre toute la merde que je suis en train de mettre de côté, parce que c'est très difficile de se sortir d'une vie un peu pourrie comme ça. Hein. C'est Ouais, pas c'est du clair. genre. Moi, tu sais, je suis là pour poser des questions très directes et même un petit peu dérangeantes. Hein. Ouais. Souvent, il y en a qui bougent là, tu sais, en se disant l'herbe elle est plus verte ailleurs, hein, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte peut-être en étant sur place que c'est un peu du gazon synthétique. Mais toi, est-ce que c'était un réel envie de changement d'aller dans un autre endroit pour toi-même changer ou une sorte de fuite en avant? C'était quoi? Ah, c'était une fuite directe. Donc au départ, Ah ouais, si j'étais allé à Bordeaux voir mon cousin, j'aurais terminé à Bordeaux sans doute, tu vois. C'est pas Nice le truc qui m'a. Enfin, heureusement, je suis arrivé dans une belle ville, ça a aidé aussi. ok, Mais non, ça a été un truc, ça a fait flash dans ma tête et j'ai mis les actions en place en fait. d'accord. Donc tu arrives à Nice, tu mets des actions en place, tu arrives à Nice, tu as quel âge en fait? J'arrive à Nice, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans, aujourd'hui tu as 25, c'est ça? Ouais. Ok. Quand tu es arrivé à Nice, est-ce que tu as recommencé un petit peu ton style de clubbeur de vie d'avant ou Alors, pas? j'ai fait une grosse erreur quand je suis arrivé à Nice. Ah, ok. C'est que j'avais mon meilleur pote, mais c'était vraiment une relation, on va dire, toxique. Hein. Mon meilleur pote qui lui aussi m'entraînait dans ces délires-là. Je l'ai emmené à Nice avec moi pendant quelques mois. Donc tout ce que j'ai fait, c'est de me dire en fait, j'ai amené avec moi un des boulets que j'avais au pied. C'est pas pour le critiquer que je dis ça, hein, parce que je ne vais pas dire que c'est un boulet, mais j'ai amené un problème avec moi. Ok. Alors dans ce cas-là, maintenant, je te pose la question. Quel a été le vrai élément déclencheur? Parce que si tu reproduis la même merde dans un autre endroit, c'est comme non, mais c'est la folie, c'est la définition de la folie. J'ai pas reproduit la même merde. Parce que mon pote, il m'a dit au bout de 3 mois, tiens, je vais m'installer ici. Moi, j'ai dit, j'ai commencé tout de suite, j'ai pris distance. Il s'est dit, mais en fait, pourquoi tu peux pas lui dire, excuse-moi, mais en fait, mes problèmes, je veux les laisser à Strasbourg, donc s'il te plaît, reste à Strasbourg. Tu peux pas lui dire ça. Mais j'ai pris les distances tout de suite parce que je me suis dit, attends, je suis là pour commencer un nouveau truc. Et là, il faut que je mette les actions en place et il ne faut pas que je retombe dessus. Ça sert à rien. D'accord. Donc déjà, tu changes d'amis. Ouais. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que tu mets d'autre? Donc, changement d'environnement et physique et changement d'environnement de personne. Donc, déjà, ça, c'est un gros. J'ai écarté tout le négatif. J'ai encore des connaissances à Strasbourg, des gens avec qui je m'entends très bien, etc. On prend contact, etc. Mais j'ai toute cette vie-là, j'ai tout mis à la poubelle. Franchement, j'ai tout mis à la poubelle. D'accord. Donc là, tu élimines la géographie, tu élimines les gens toxiques en tout cas. Et qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Parce que là, tu as 18 ans. Ouais, 17 ans et demi, 18 ans, ouais. Et toi, l'immobilier, tu as commencé, tu avais quel âge? Vers 21. D'accord. Donc, on ne va pas faire la chronologie 18 ans et demi, 18 ans et quart, 19 ans et demi. À partir du moment où tu prends la décision de te lancer, entre le moment où tu changes de ville, tu vires tes amis, donc après, pendant 2 ans encore, tu n'es pas dans l'immobilier. Non, pendant 2 ans, je ne suis pas dans l'immobilier. J'ai repris mes études. Ok, donc tu as repris les études de quoi? C'est mon bac que j'avais arrêté. D'accord, donc tu as poursuivi les choses. Je ne vois plus, tu es figé. Je ne sais pas si c'est moi ou… Non, il est figé. Ah, okay, on a perdu. Je pense qu'il était en train de te dire est-ce que c'est lui qui avait poursuivi ses études ou si c'est ses études qui l'ont poursuivi. On t'entendait plus, tu es figé. Ouais, là tu nous entends? Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Ok. On t'entendait plus, Yann. D'accord, donc tu passes ton bac, tu l'as?
mon bac, j'ai mon bac. Et moi, j'ai eu une scolarité catastrophique avant. J'ai eu harcèlement scolaire, tutti quanti, franchement. J'ai eu une scolarité. Et je me suis dit, bah vas-y, en fait, je me remets dedans et je vais passer mon bac. Et j'ai passé mon bac et j'ai eu la mention bien au bac. J'ai eu 19,5 en maths au bac, alors qu'avant, j'avais 6 de moyenne au lycée. Enfin bref, changement de vie, changement de tout, quoi, tu vois. Ok. Et là, donc, une couple d'années plus tard, là, tu te lances dans l'immobilier. Donc, Ouais. aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es dans l'immobilier. Ça fait un an et Non, demi. Un an et non, demi. non. Ça fait 3 ans que je suis chez KW et avant ça, j'ai fait 6 mois en Suisse d'immobilier. D'accord. Donc, 3 ans et demi d'immobilier. Et Ouais, depuis un an et demi, vraiment, ça cartonne. ouais, C'est vrai. ça va. Donc là, pour en arriver au sujet de l'immobilier, donc on a bien compris comme qu'il y avait des changements qui avaient été initiés en amont et que Ouais. par rapport au moment où tu arrives, la Suisse, ok, KW, pourquoi Ouais. KW au départ? Pourquoi tu vas chez KW? Alors, je vais te dire, j'étais en Suisse, etc. Et quand j'étais en Suisse, on m'a dit, écoute, je sais plus, c'est une copine qui m'a dit ça. Elle m'a dit, il y a un truc qui ouvre, ils font des portes ouvertes. Ça s'appelle Keller Williams, c'est un truc américain, c'est de l'immobilier. Enfin bref, moi, tu sais, c'est rentré là, c'est sorti là, parce que j'étais dans mon taf à Genève. Mhm. Et quand je suis rentré à Nice, en fait, j'avais en tête de reprendre un BTS immobilier. J'ai fait le tour de toutes les agences. Quand je leur donnais mon CV, ils voulaient tous m'embaucher en tant qu'agent commercial parce que j'avais de la banque, de l'immobilier, pardon. C'est mon chien qui fait bordel. Ah, ok, d'accord. Du coup, personne ne voulait me prendre en alternance. Je vais le sortir 2 secondes parce qu'il s'est Ouais, pas vas-y, je vais bougé. fermer sa gueule là, comme ça. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires que vous puissiez aussi interagir. Celui-là. Ouais, Du coup, je cherche un BTS en alternance immobilier, je trouve pas, tout le monde me ferme la porte. Et en fait, à un moment, je me résigne, je me dis, bah tiens, je vais devenir directement entrepreneur dans l'immobilier. Et je sais même plus comment. Je suis arrivé devant KW, j'ai poussé la porte, j'ai fait un entretien, j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est bon, ça c'est pour moi. Je suis même pas allé ok. voir ailleurs. Ça, c'était pour moi tout fait, quoi. Et dans ta première année, tu fais combien de ventes? Dans ma première année, alors j'ai mis à peu près 1 an et demi à sortir du programme PC, donc j'avais fait en 1 an et demi peut-être 13 unités, quelque chose comme ça. Ok, tu en as fait combien cette année? L'année en 2021, 24. Ok, mais entre le point de départ de la première du 12 premiers mois, parce que tu n'es pas assez précis, du 12 premiers mois, tu en avais 28 et tu triples sur la dernière année. Ouais. Que je sache, c'est tripler un nombre de ventes, hein. Et puis, ce n'est pas le nombre, moi, qui m'intéresse, en fait, c'est la progression. De la même façon, Ouais, la progression des gens, l'évolution, les changements. Moi, c'est ça qui m'intéresse au-delà des podiums. Parce que, en fait, moi, j'ai adoré les bons mots que Kierkegaard a eu à ton endroit pendant la famille iranienne, où tu disais que justement, Louis-Marie, il avait rejoint sans cette promenade et il était complètement dévoué à la cause. Je cite très exactement ces mots. Et vraiment, j'ai adoré ça. Alors, je me suis dit que tu sais, d'un gars qui est complètement dévoué à la cause, mais qui au point de départ, c'est un manfoutiste clubbeur, il y a quelque chose qui s'est passé. Entre je fais quelques ventes, même j'ai poussé la porte et j'ai une grosse énergie, et puis j'ai une gueule d'amour qui s'est râpée, il y a bien quelque chose qui s'est passé entre je navigue tout seul, même en étant chez KW, à l'année assez exceptionnelle que tu viens d'avoir. bien sûr. Alors, faut le dire très clairement aussi, le fait d'être à 107 Promenade, qui aujourd'hui travaille avec Kierkegaard, forcément, ça me ramène aussi du business, ça me ramène plus de compétences. Donc, forcément, c'est aussi lié au plus gros chiffre d'affaires, ça c'est une évidence. Mais moi, j'ai accordé beaucoup d'importance quand je suis rentré à KW. Vas-y, continue. J'ai mieux. Quand j'ai accordé énormément d'importance quand je suis rentré à KW, en fait, à mon intégration et à mon implication dans le market. C'est-à-dire que Ok. pour moi, il y avait tout ce qui se passait, j'étais là. Bon, forcément, j'avais moins de flux de business aussi, donc je pouvais, mais tous les Power Day avec ma sœur, on se défonçait. Tu vois, c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'avec le temps, on m'a proposé de rentrer chez Sensei Promenade parce que c'est pas moi enfin, a priori, c'est pas moi qui ai posé la question, on me l'a proposé. Mais je pense que c'est ça, c'est surtout aussi une histoire de parce que je suis pas. Enfin, il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans l'immobilier. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils connaissent bien mieux leur métier que moi je le connais aujourd'hui, malgré le fait que je me forme continuellement parce que je trouve ça super important de connaître son métier et c'est ça qui fait la différence auprès des clients.
Mais Mais il y a un truc, je vais t'interrompre une seconde, et qui va vas-y. peut-être, parce que je connais tout le monde sur l'appel. Et il y en a bien qui relèvent des défis, et il y en a qui ont l'impression de prendre ça pour des montagnes, et puis ils se disent, je vais jamais m'en sortir. Quand toi, tu es devant un client, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, soyez bien attentifs, les amis, parce que s'il y a des fois où vous trouvez ça dur, attendez de voir ce qu'il va vous dire. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un énorme souci d'anxiété. J'ai des troubles anxieux, mais monumental. Et ça dépend des périodes, mais il y a des périodes où sur 6 mois, je suis devant un client, j'ai l'impression que je vais m'évanouir ou que je vais vomir devant lui. Je suis désolé de mes mots, hein, mais c'est une horreur. Ça m'a empêché d'avancer même les premières années. Même sur l'année 2021, il y a des moments où j'ai pas pu faire de business parce que je me sentais très mal et je pouvais pas aller devant un client. Parce que quand tu sais que tu vas te retrouver devant un client et que tu as l'impression que tu vas crever devant lui ou que tu vas faire un malaise ou que tu es obligé de dire excusez-moi, je peux aller aux toilettes parce que tu es en train de suer et tu as de la tachycardie à fond, c'est effectivement un gros problème. Ouais, c'est un truc que je me traîne, quoi. Et ça, franchement, quand tu m'en as parlé, puis tu m'en as parlé ce mois-ci, hein, parce qu'avant, je l'ignorais, Ouais. ça ne faisait que, tu sais, mettre le projecteur encore plus de façon impressionnante sur ton parcours. Parce que, tu sais, on regarde les médailles, on regarde tout ça, là, mais on n'est pas dans le chemin des gens. Tu sais, on n'a pas fait le chemin dans tes chaussures. Et puis, n'importe quelle autre personne n'a pas fait le chemin dans l'autre, tu sais, dans les chaussures des autres. Tu sais, c'est comme on dit, il ne faut pas juger un bouquin sur sa couverture. Et ben, le parcours des autres, c'est pareil. Ouais, ouais. La façon dont on vit les choses, et que s'il y en a des fois qui sont un petit peu inconfortables, la peur de se faire envoyer chier au téléphone pour prendre un rendez-vous, toi, tu n'as pas de problème avec ça, mais par contre, tu es devant quelqu'un, tu vas mourir, mais physiquement. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Mon rêve le plus fou, ce serait d'avoir peur que quelqu'un me raccroche à la gueule. Parce que ça, j'en ai vraiment rien à foutre. Parce que tu peux me raccrocher à la gueule, tu peux m'envoyer chier si je te fais une pige, tu peux m'envoyer chier quand je viens toquer chez toi. Mais si je peux troquer cette peur-là contre mon anxiété, à 100%, je le fais, tu vois. Donc ouais, effectivement, cette peur, tu vois, pour les gens, c'est ce qui va les empêcher d'avancer. Et moi, c'est ce que je rêve d'avoir, tu vois. Juste Ah, une ouais, petite ouais. peur. Mais alors, comment Voilà. tu fais? Parce que cette anxiété, bon, on en a parlé sans rentrer dans les détails trop privés, mais comment tu fais pour arriver donc finalement à dealer avec ça? Alors, Cette peur panique, en fait, en étant avec les gens. ouais. Déjà, ça a été une question de temps parce qu'il faut savoir que j'ai quitté la banque à cause de ça. Donc, on m'avait offert sur un plateau, j'avais déplacé des montagnes pour rentrer en banque. Et au bout de 6 mois, eh ben, je tenais plus dans mon bureau. J'ai démissionné du jour au lendemain. Personne n'a rien compris parce que j'avais ce problème-là. Pareil, en Suisse, je commençais à avoir des crises d'angoisse tout le temps, etc. Donc, je suis revenu à Nice pour être aussi près de ma famille, etc. Et aujourd'hui, comment je me bats contre ça, c'est déjà qu'avec le temps, j'ai appris à connaître ces sentiments-là, mais surtout, je mets en place des actions qui vont favoriser le fait que je me sente mieux. Quoi? Parce qu'on sait, Quoi? hein? Quoi? Ben quoi? Déjà le sommeil, parce que le sommeil, c'est super important. En fait, je fais très attention aujourd'hui, et franchement, je suis loin d'être parfait sur le sujet, mais je fais très attention à la qualité de vie, à ce que je vais manger. Je fais attention j'essaie de me lever tôt 3 fois par semaine, j'essaie d'aller à la salle de sport à 7 heures du matin. Alors, mais Et, t'essayes ou tout tu arrives? eh ben, ça dépend des semaines. Ça dépend. En général, j'y arrive. En général, j'y arrive parce que c'est un truc que je me suis mis dans la tête et je sais pourquoi j'y vais. Tu vois, je me suis pas dit un matin, tiens, il faudrait que j'aille à la salle de sport. Et donc, j'y vais. Non, je le fais pour moi et pour ce genre de choses. Mais j'ai rendu la tâche un peu plus facile. Je me suis inscrit dans la meilleure salle de sport de la Côte d'Azur avec un spa, patati patata, et ça m'aide bien. Hein. Mais sinon, tu fais du sport ou tu vas juste à la salle? Ah non, je fais du sport aussi. Attends. Ok, d'accord. Et j'ai découvert un truc, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais essayé, les gars, le yoga. Je fais ça depuis 3 semaines le lundi matin, tous les lundis matins à 7 heures. Je n'ai jamais ressenti autant de sérénité en moi qu'après la séance de yoga. Jamais. Bon, ben c'est parfait. Ça note-toi dans un camp parce que ça fait que 3 semaines. Dans 6 mois, il faut toujours continuer à avoir ce rythme. Il y a une question. Tu dis, j'y arrive presque à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe de différent entre une semaine où tu vas au sport et une semaine où tu ne vas pas au sport? Qu'est-ce qui fait que tu y vas ou que tu n'y vas pas? Qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? C'est une question de sommeil. C'est une question de sommeil. Tu sais, tout ça, les crises d'anxiété, etc., ça me fatigue énormément et souvent, en plus, faut le dire, c'est pas, je me morfonds pas là-dessus. C'est-à-dire que je taffe comme un malade. Je rentre chez moi, je ferme mon ordi, je rentre chez moi, je me remets sur la table, je réouvre mon ordi. C'est-à-dire que je rentre chez moi pour dire que je suis rentré chez moi, mais je continue à bosser. Et donc, il faut que je fasse aussi attention à ça, avoir un bon sommeil.
Parce que sinon, je suis claqué et j'arrive pas à me lever. Et puis voilà, c'est juste une question de ça, en fait. C'est une question Ok. d'énergie. Et Donc, je fais très attention à mon énergie. Voilà. clairement. Donc, le sommeil, c'est sûr que ça aide pour l'énergie, le sport, l'alimentation. Ouais. Tu arrives Mais pardon. bien, tu arrives pas trop bien, comment ça se passe? Deliveroo, oui, je suis un bon client quand même, tu vois. Je Ouais, suis un, tu je suis m'as un dit très, que je suis un très- attention, les pommes de terre et les pâtes, gros, c'est pas des légumes, hein. C'est Ah ouais, non, mais je me laisse avoir chaque fois parce que je suis en train de bosser. Et en fait, je me dis, putain, il est déjà 20h. Ouais, j'ai pas le temps de cuisiner. Allez hop, Deliveroo. Et donc, d'un point de vue perso, en gros, si je dois résumer ça sur l'aspect, c'est d'énergie, des éléments clés qui t'ont permis de remonter en énergie. Et Ouais, ouais, ouais. d'un point de vue business, parce que tu sais, tu peux avoir une super patate là, mais si tu me Ouais. rends dans le manche et que tu fais pas ce qu'il faut faire dans ton boulot, tu vas pas faire plus de ventes. Donc, au niveau business, qu'est-ce que tu as fait de plus ou qu'est-ce que tu as fait différemment qui t'a permis de tripler ton nombre de ventes? Alors, moi, déjà, pour moi, le plus important, vraiment le plus important dans mon business, c'est, et c'est toi qui anime cette formation, mais c'est l'expérience client. Et quand je parle d'expérience client, je ne te dis pas offre un cadeau, etc. Mais le fait de connaître son métier, moi, j'ai des gens, j'ai fait des ventes en collab, les acquéreurs, ce n'étaient pas les miens. 6 mois plus tard, ils m'ont appelé moi parce qu'ils voulaient vendre un truc. Ils n'ont pas appelé l'agent qui leur a vendu le bien. Parce que en fait, c'est une histoire de savoir-être. Et je pense que je travaille beaucoup à ce que les gens m'apprécient. Et ça, c'est déjà un point super important. En fait, la relation client. La relation client, pour moi, c'est primordial parce que je ne suis pas le mec qui fait le plus de piges à KW Masséna. Je ne suis pas le mec qui fait le plus de prospection non plus. Mais aujourd'hui, mon business de 2021, c'est soit du business aussi qui m'a été amené par Kirkor ou Tenny. Mais mon business à moi, c'est de la reco, quasiment que de la reco. Et j'ai fait en 2021, avec un client que j'ai rencontré en lui vendant un garage gratuitement, j'ai fait 5 unités de vente avec un client. Parce que le mec me fait ultra confiance. Quand il a un bien à vendre, je lui pose l'estimation sur la table, il me dit OK, il signe l'exclu, quoi. Et c'est fou le nombre d'histoires à succès qui ont commencé dans un garage. Il faut en parler à Steve Jobs. Ah Et ouais, mais si tu regardes les histoires à succès, ça commence dans un garage là, ou alors les mecs ils étaient alcoolos et drogués. Donc pour arrêter l'histoire, trouver un garage, sacrifiez-vous, et puis après je vais te le dire. Moi, j'étais alcoolo, j'étais drogué et j'ai commencé dans un garage. J'ai les trois. voilà. Il te reste plus qu'à inventer le iPad et puis tu es en business. Voilà. Là, on a Garen qui vient de rentrer sur l'appel. Moi, je m'étais noté comme question de vouloir poser, c'était quoi ta plus grosse galère en business là? Mais je crois que de toi à moi, je crois que tu y as répondu en parlant avec beaucoup de pudeur et puis beaucoup d'honnêteté de ton défi sur l'anxiété. Et là, c'est un point de vue physiologique, tu sais, médical, alors qu'il y en a qui sont anxieux à l'idée d'eux, mais on n'est pas dans le domaine du médical. Disons que juste en prenant un petit peu de courage, ils pourront passer le cap. Toi, ça prend plus que ça. Ça prend un médecin pour arriver à passer les barrières, je dirais. Ouais, c'est clair. Mais après, alors au-delà de ce défi, on a tous des défis et j'en ai eu des plus grands. Effectivement, ça aujourd'hui, c'est mon plus grand défi. Il y a pas à dire, il n'y a pas de sujet. Moi, je sais si j'arrive à me sortir limite de ce truc, mais je me dis dans ma tête, c'est plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires là. Je vais faire 4 millions par an, tu vois. Et puis là, moi, je te reviens avec ma répartie que c'est pas une question d'argent, c'est que c'est le contrôle de ta vie dans son ensemble. Ouais, bien sûr, mais c'est clair. Et il faut savoir que tout ça, ça affecte peut-être aussi un business, mais ça affecte aussi plein d'autres choses derrière personnelles. Donc voilà. Mais sinon, les galères, j'en ai eu. Effectivement, c'est ma plus grosse. Mais moi, je me rappelle quand je suis arrivé à KW, moi, j'avais rien, je n'avais pas de salaire à côté ou quoi. J'avais 3 mois de chômage. Et ça a été une super galère, mais c'est ce qui m'a poussé à me défoncer au début. C'est que je savais que dans 4 mois, j'avais plus une thune qui rentrait sur le compte. Et d'ailleurs, je crois que je ne sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai été le compromis le plus rapide de KW Masséna pendant un temps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et parce que je me suis défoncé. Ça, c'est une galère. Et après, des galères, je vis plein. Hein, et j'en aurai toujours avec des clients et tout. Enfin, bon, voilà. Tiens, il y a Carole qui parle là, EMDR. Alors, je me suis appelé exactement là, mais c'est Eye Movement, truc réticulaire. Ouais. Non, mais donnez-moi des infos, hein, mais j'ai tout essayé. Hein. J'ai tout fait. Non, en tout cas, merci pour la suggestion. Tiens, on a Garen qui dit bonsoir à tous. Salut Garen, t'as
fait 30 minutes, je t'en veux énormément. Le décalage horaire, c'est entre Nice Est et Nice Ouest. Ouais, c'est ça. Voilà. Et si, en termes de, tu sais, un conseil, une suggestion, je dirais plus, parce que les conseils, c'est un peu présomptueux, mais une suggestion de l'acquisition d'une compétence, je dirais, parce que, tu sais, moi, je trouve qu'à KW, tu sais, on a énormément de formations, mais en bon québécois, il y a une expression aussi qui dit que c'est trop, c'est comme pas assez. C'est que tu as 12 entrées, 12 plats, 12 desserts, et que des fois, on ne sait pas trop où choisir. Toi, tu commencerais par où? Si tu dois faire rembobiner au début de chez KW, tout de suite, tu dis, j'attaque quoi? Ok. Ben, je changerais une chose dans mon état d'esprit, c'est que ce que je changerais, c'est que je n'ai pas besoin des clients et c'est les clients qui ont besoin de moi. Parce que quand on commence l'immobilier, on est tous à se dire, vas-y, il me faut des mandats, etc. Et même on prend tout, n'importe quoi, etc. C'est normal parce qu'on a besoin de faire du fric. Aujourd'hui, j'ai adopté une posture aussi. Je refuse des mandats, ça m'arrive, hein, parce que je ne veux plus être demandeur. Parce que je veux que ce soit le client qui ait besoin de moi. Et ça, quand dans ta tête, tu rentres chez le client et dans ta tête, tu as j'ai besoin du mandat, je pense que tu es un peu foutu. Parce que le mec, il va le sentir. C'est très, très intéressant ce que tu dis. Est-ce que quand tu as commencé, que tu n'avais peut-être pas forcément le volume de rendez-vous que tu souhaitais, tu étais en mesure de dire non, je ne le veux pas? Alors, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu un volume de rendez-vous incroyable, mais la transformation derrière était des plus pourris. Parce que les Power Day avec Aurélie, on se prenait 10 ou 15 rendez-vous pige par jour et on les enchaînait, les rendez-vous. Mais si je ne te dis pas de bêtises, sur 50 R1, on a dû prendre un mandat. Parce que j'avais un manque de compétences, j'avais aussi un manque d'état d'esprit. Et pour moi, le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est surtout l'état d'esprit. Parce que pour moi, d'être entrepreneur, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose, c'est 80% d'état d'esprit. Et c'est le fait d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres, de se former aussi et de connaître son métier. Parce que des fois, moi, je veux dire, des fois, tu fais une visite avec un agent immobilier, il dit un truc à un client, mais tu te dis malheur, c'est pas possible, pourquoi il a dit ça? Et pour moi, c'est super important, tu vois, de connaître au minimum les bonnes bases et d'avoir le bon discours et de travailler aussi sur la confiance en soi parce que c'est super important d'être à l'aise. Et si on ne se fait pas confiance, je ne vois pas comment quelqu'un peut nous faire confiance. Waouh! Celle-là, je vais en faire une fiche pour une citation. Là, je vais la signer Louis-Marie Tortillot. Donc, le luxe d'avoir choisir, le luxe de pouvoir choisir avec qui on travaille. Alors, moi, après, là, je me permets, moi, en tant que coach, d'amener ce point-là. C'est que. Attention, ce que je dis, c'est sans doute pas forcément toujours les meilleures choses à faire. Hein. Je vais me faire taper par Garen demain. Mais après, il faut pouvoir aussi amener les choses de façon concrète. C'est parce que demain, il y en a qui vont se demander, OK, mais moi, demain matin, je me lève, comment je fais pour avoir le choix de dire non ou non, oui ou non à tel ou tel client? Mais c'est vrai que c'est pas, tu le décides pas comme ça, je pense. C'est bon moi aujourd'hui. J'ai un point de vue différent, mais vas-y, donne-moi ton point de vue, c'est cool. Ou alors, tu es fort, mais je veux dire, tu peux faire le choix de le décider aujourd'hui, mais c'est pas facile parce que tu te dis en fait, mais s'il faut, mince, je vais louper un truc ou quoi, ou qu'est-ce. Et aujourd'hui, moi, en 2021, tu me voyais mais courir, mais j'ai jamais couru autant de ma vie, j'avais autant transpiré parce que peut-être je suis pas aussi très bien organisé. Mais aujourd'hui, j'ai Aurélie qui travaille avec moi, ma sœur, c'est un peu plus fluide. Mais début 2021, etc., j'étais un peu perdu, quoi. Et donc, c'est pour ça que je n'avais pas le temps non plus de me dire, OK, ça, tu vois, le mandat simple d'un marchand de biens donné à 8 agences, etc., ce n'était pas mon focus. Je voulais vraiment focus sur quelque chose de plus concret. Je ne dis pas qu'il faut refuser les mandats simples, je ne dis pas qu'il faut refuser tout. Hein, c'est loin de moi cette idée-là. Parce que surtout qu'au début, il faut se forger. Et nous, c'est comme ça, avec ma sœur, qu'on s'est forgé. On a fait des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous et des rendez-vous. Et pour autant, il y a des et pour obtenir ces rendez-vous, c'est parce que histoire de faire comprendre aussi à ceux qui nous écoutent, et puis moi aussi, j'en ai eu des merdes dans ma carrière, là, qu'à chaque fois, si on veut redémarrer quelque chose, il faut démarrer par la base. Et que si on veut avoir celui de choisir avec qui on travaille ou qui on ne travaille pas, c'est d'avoir les rendez-vous. Et pour avoir les rendez-vous, on peut prendre le défi dans n'importe quel sens. On va lui donner un nom, mais il y a plein de façons de le faire, c'est la lead gen. Ouais.
Parce que, alors toi, ta source de lead gen principale, donc c'est les recos. Tu vois, tu as parlé aussi. Alors aujourd'hui, c'est des recos, mais tu as commencé ta tartiner avec de Et la la pige. pige, c'était à 100% de la pige. Ok. Mais à 100%. Et On avait d'avoir fait établi ça, Hein? et d'avoir fait cette pige-là de façon malade, militaire presque, aujourd'hui, tu t'offres ce luxe 3 ans plus tard, finalement, de plus en faire ou presque pas. Ouais, mais c'est très mauvais parce que là, je suis dans un état d'esprit où je me dis, il faut absolument que je me cadre la pros, la lead gen, la pige, parce que c'est pas parce que demain, tu as des recommandations de tes anciens clients, etc., qu'il faut arrêter d'aller chercher de nouveaux clients. Au contraire, plus tu as de nous. Moi, j'ai un client, celui dont je te parlais tout à l'heure, j'ai C'est fait là, 5 celle-là, unités avec ouais. J'ai un client, celui j'ai fait 5 unités avec lui en 2021. Si j'en avais 15 comme ça, ben, la lead gen, ouais, j'arrête. Tu vois? Ouais, j'arrête parce que j'ai 15 clients qui m'apportent 3-4 ventes par an. Si tu en as 15, tu calcules, ça fait 60. Donc là, tu es pas mal. J'ai une question pour toi. Travailler sa sphère d'influence, travailler ses relations, travailler ses anciens clients, c'est de la lead gen ou c'est de la branlette? C'est de la lead gen. Ok, d'accord. Non, mais je voulais être sûr, tu sais, qu'on utilise bien les bons mots et pas des gros mots. Tu vois. Non, mais attention, ce client-là, je prends cet exemple, hein, il ne m'envoie pas des trucs comme ça sans que je le rappelle toutes les 2 secondes. Hein. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de parler sur WhatsApp. Aujourd'hui, on est limite devenus potes, on s'envoie des blagues, etc. Et donc, on entretient cette relation. Et c'est pas arrivé tout seul. Le mec, il m'a pas donné tous ses mandats en exclusivité comme ça parce qu'il m'a trouvé sympa. Parce qu'il a Donc confiance en voilà, toi. bien sûr. Bah oui. Parce que moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, là, parce que, enfin, beaucoup vous me connaissez là, moi pendant très longtemps, il fallait qu'on m'aime. Alors je faisais tout pour qu'on m'aime et je cherchais à faire plaisir à tout le monde. Et puis, c'est cool, les gens m'aimaient. Mais en attendant que je sache, je n'étais pas sur stage et puis j'organisais pas de formation et j'organisais pas des coachings où il y a plein de monde, etc. Et j'ai réussi à switcher à dire les choses que les gens ont besoin d'entendre, même que ça ne leur fait pas forcément plaisir, des fois même c'est un petit peu brutal, des fois, hein, c'est raide. Il y en a qui peuvent en témoigner sur l'appel, je dis les choses. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, c'est plus de la gentillesse. Yann, on l'aime parce que c'est Yann, on le respecte, ou Yann, on l'apprécie pour ce qu'il nous apporte. Bien sûr. Tu vois, et la nuance est mince, mais ramener au client, on peut faire des rendez-vous de 3 heures et puis les rendez-vous sont super cool et puis les gens ne signent pas, ou on peut se faire un rendez-vous d'1 heure où les gens vont tout autant apprécier, mais ils vont signer avec nous. Bien sûr. Mais c'est pas une question de temps, absolument pas. C'est une question de ce que c'est aussi une question de ce que tu vas dégager, tu vois. Si le mec, il se sent pas bien, moi, je suis sûr que j'ai déjà perdu j'ai peut-être pas signé des mandats à cause de mon anxiété, parce qu'en fait, j'ai dû donner une énergie tellement négative au mec qui avait en face de moi, qui m'a pas fait confiance, tu vois. Ouais. Et moi, je suis persuadé, et d'un autre côté, moi, je suis persuadé dans le passé d'avoir loupé des mandats parce que j'étais trop gentil et trop mielleux. Ouais, c'est possible. Et parce que les gens, ils n'ont pas envie de faire affaire avec des canards. Hein. Ouais. Mais je vais te raconter juste une petite histoire. Et moi, c'est un truc qui m'a énormément parlé. Je suis allé faire une estimation avec Kirkor il y a quelques temps. Et on a estimé l'appartement à 850 000 euros. Et franchement, c'est un super beau mandat, superbe appart, etc. Et le client, il m'a dit, moi, j'en veux 950. Et donc, Kirkor, il m'appelle, il me dit, non, on ne prend pas le mandat. Moi, j'étais pas bien. Je me dis, mais quoi? Je lui dis, c'est une blague ou quoi? C'est un beau mandat et tout. Et il me dit, non, c'est bon. Je dis, ok, j'étais pas bien. 1 heure plus tard, on a reçu un mail du client, ok pour 850. Mais j'étais sur le cul. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire en fait? Mais parce qu'en fait, on l'offre trop, souvent, on offre la possibilité aux clients, on leur rouvre trop de portes. Et c'est exactement ce que tu dis, on est gentil. On va leur dire, oui, d'accord, on va pas. Mais il y a gentil, mais surtout, les clients, c'est de leur dire la vérité, même si cette vérité ne leur fait pas plaisir à l'instant T. C'est clair. Et c'est un truc que je ne faisais pas au début, moi. Hein. Moi, j'avais un client, je lui disais, écoutez, tu vas en rendez-vous, le mec, tu sais qu'il espère 300 000 de son appart, toi, sur l'estimation, tu tombes à 220 000 euros, tu te dis, oh putain. Et je me suis dit, mais je ne peux pas lui rendre une estimation à 220 000 euros, je n'ai pas le droit, t'imagines, je vais me faire envoyer chier. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai la pleine capacité de le faire, d'aller chez le client et de lui expliquer pourquoi, etc. Et moi, et chaque fois en R1, chaque fois je prépare cette chose-là en R1, je leur dis,
je vais vous rendre une estimation au deuxième rendez-vous. Et cette estimation, elle sera elle est ni fait pour vous faire plaisir, ni pour vous faire du tort. Et ça, je leur dis toujours en R1 parce que je sais que souvent, on est sur des réalités un peu différentes. Mais j'adore, j'adore. Je vais te poser une dernière question avant de laisser nos amis sur l'appel éventuellement avoir des questions pour toi. Mais moi, j'aime bien le jeu de la machine à remonter dans le temps. Donc, c'est cool, tu es encore vachement jeune. Mais si tu pouvais remonter 50, 10 ans en arrière, tu sais, d'aller voir Louis-Marie qui a 20 ans, allez, 15 ans même, ou peut-être même 10 ans. Tu faisais quoi à 10 ans? À 10 ans? Ouais. À 10 ans, je sais pas. Ah ouais, à 10 ans, Mis à part d'aller blinder TF1 devant 8 millions de personnes, non, mais blague à part. Parce qu'il il avait chanté avec son père sur TF1, c'était assez impressionnant. C'est vrai, j'avais oublié. Et j'ai fait mes devoirs pour préparer le truc. Mais si tu devais remonter 10 ans en arrière, à 15 ans, quel est le message? Tu sais, tu as la possibilité d'aller murmurer dans l'oreille de Louis-Marie, petit branleur de 15 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, moi, je lui dirais déjà d'avoir confiance en l'avenir. Vraiment, parce que à 15 ans, j'étais complètement perdu, j'étais complètement paumé. Je te dis, franchement, tu sais, 15 ans, j'ai commencé. Franchement, j'ai pas honte de le dire parce que voilà, j'ai dit que je vous cacherais rien. Mais à 15 ans, je fumais 10 pétards par jour. Et j'étais voué à une vie d'échec. Et pour moi, c'était dans ma tête, c'est bon, en fait, je suis une merde. Parce que toute ma scolarité aussi, on m'a dit que j'étais qu'une merde. Et donc, j'aimerais juste, en fait, j'aurais été la seule personne à venir me dire, LM, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vois. Et ça me touche de dire ça, mais voilà. Et c'est super cool parce que le Louis-Marie, dans 15 ans, il vient de te donner le message. Ouais, sans doute, c'est clair. Non, mais j'en suis certain, moi. Quand je regarde derrière moi, juste le chemin, c'est. Et au-delà de ça, je vais juste rebondir sur un dernier truc. C'est que chaque galère qui nous arrive dans notre vie, elle a un aspect vraiment positif et même vraiment les pires choses. Parce que quand je te dis je fumais 10 pétards par jour, ça fait 3-4 ans que j'ai pu toucher un pétard et je ne veux plus jamais. Limite, demain, j'ai envie de monter une association anti parce que c'est la pire horreur, ce truc. Mais tu sais pourquoi j'ai arrêté? À cause de mon anxiété. Parce qu'un jour, j'ai fumé, j'ai fait la pire crise d'angoisse de ma vie et j'ai dit plus jamais. Et donc, ça m'a aidé. Et si j'avais pas eu ces crises d'angoisse, bah, sans doute que là, je serais en train de te parler comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui, tu vois? Non, tu serais pas là parce qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer ou en tout cas de s'aimanter mutuellement parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magnétique entre toi et moi, alors qu'on ne se connaît pas non plus énormément, mais il y a quelque chose d'assez fort. Enfin, moi, j'aime notre relation. Avant que ce soit les autres qui posent des questions, qui te posent des questions, et puis avant de moi de me fermer la trappe, est-ce que toi, tu as une question pour moi? J'ai une question. Ouais. Et sans Garenne. Et je m'engage de la même façon que Louis-Marie, zéro bullshit, et je ne connais pas sa question. C'est quoi ton 1, 3, 5? Alors, Attends, je vais te donner l'objectif. Le premier et les 3, et je te demande pas tout le, tu vois. En fait, c'est assez simple. Je vais plus vous raconter autour d'une anecdote plutôt que de vous raconter ce qu'il y a dans le tableau. Tu n'as pas fait ton 1, 3, 5. Ouais, mais tu vas voir que les deux sont très jumelés. Après, s'il y en a qui ne comprennent pas aujourd'hui ce que je fais moi comme travail, je vais vous expliquer. J'ai deux sphères, d'accord? J'ai une sphère où dedans, j'ai des acheteurs, des vendeurs, qui sont 99%, c'est des Français et expatriés. Ils sont autour du monde, d'accord? Dans différents pays. Ils ont un parcours. D'abord, ils louent, ensuite, ils achètent, ils revendent, ils rachètent plus grand et ensuite, ils passent sur l'investissement locatif. Et après, ils partent dans un autre pays ou ils rentrent en France. D'accord? Dans le deuxième volet, dans le deuxième sphère, j'ai des agents immobiliers. Vous. Et en fait, mon travail, c'est de développer ce réseau et de vous faire monter en compétences. Et au fur et à mesure qu'on tisse des liens, ça me permet de voir, qui a de la valeur. Et puis pour moi, je base ça sur une chose, c'est qui est en production et qui ne l'est pas. Il y a ceux qui disent qu'ils vont faire et il y a ceux qui font. Et ceux qui disent qu'ils vont faire et qui font et qui sont simplement dans l'action, je leur envoie des références. Donc en fait, les deux sphères, je les conjugue au milieu des deux. Mes acheteurs et mes vendeurs, je les renvoie aux meilleurs agents en production. Et pour m'assurer, de faire les bons matchs en termes de personnalité, je connais les clients et je connais les agents.
Donc, je fais les matchs en termes des personnalités et en termes de vos spécialités. Donc, en fait, tout le travail que je fais depuis 2 ans et la continuité de cette année, elle est là-dessus. Pour moi, et ça, c'est le 1 du 1-3-5 notamment, c'est d'augmenter ma capacité en coaching pour vous faire performer, vous. Et concrètement, parce qu'après, ce n'est pas juste du blabla, je me tape un aller-retour à Paris à la fin du mois sur 3 jours pour suivre une autre formation avec AW France pour avoir ma certification en coach pour AW France. Donc, encore un 12 000 km, j'ai attaqué mon 50 millième kilomètre à l'intérieur de 5 ans et demi. Ouais, c'est ça, ouais, 50 000. Je suis à fond là-dedans. Je suis complètement passionné et c'est parti d'une décision l'année dernière, enfin plutôt d'une révélation, qui avait commencé avec la Standing Ovation, la Family Reunion, puis Shift. C'est comment me développer ma business au travers de mon talent naturel. Mais un talent naturel, il faut le développer pour en faire un super pouvoir. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais atteint un plafond de verre avec ma capacité naturelle à coacher ou à emmener les gens et qu'il a fallu que j'acquière d'autres nouvelles compétences. Et en fait, c'est ça mon 1-3-5 de l'année passée et de l'année en cours. Merci. Très beau 3-5. Très inspirant. Merci, j'en suis très heureux et très fier de le faire avec vous parce que clairement, je ne peux pas le faire tout seul. Il nous reste 11 minutes. 11 minutes. À vous, vous allumez vos micros et vous posez… Déjà, si je peux me permettre, il y a eu 2 questions sur le chat. Ta sœur, c'est ton admin? Oui. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se met plus en buyer agent. Mais oui, effectivement, c'est ma salariée. Elle est en alternance et je l'ai 3 jours par semaine. C'est parfait. Merci beaucoup. Désolé, je suis attendu par mon asso. C'était ultra intéressant. Merci Louis-Marie et Yann. Ça me dit que je suis sur la bonne voie. Génial. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et pas de tabou sur les questions. Hein. Moi, je suis là. Allez-y, hein. Allez-y, même les questions qui font chier. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Ah ouais, moi non plus. Alors là. Sauf Garen. Garen, il ne faut pas qu'il pose une question qui fait chier. Parce que je vais… Vas-y, Garen. Allez, vas-y. Allez, Garen. Et puis en plus, son nom de famille, je suis capable de le dire moi tout de suite du premier coup, même si je suis sur un stage. Garagnan. Hein, vas-y. Garagnan. Ah, bien. Bien joué. Mais je ne vais pas le déranger, les amis. Je l'ai beaucoup embêté tout à l'heure déjà. Ouais, je sors d'une heure de rendez-vous avec Karen en fait. Ah, ok. Bon, ça va. C'est pour ça que tu étais à la bourre. Non, j'étais à la bourre parce qu'il n'y avait pas d'internet. Ah ouais, Garen, il a eu du mal à s'en remettre, hein, dis donc. Donc, la parole à qui veut. Qui veut prendre la parole? Qui a une question? Moi, j'ai une question. Il n'y a pas. Ah, super. Oui, Anna. Et puis après, Marjorie. Tout à l'heure, tu parlais de confiance en soi. Ouais. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a une estime et une confiance en soi très minime. Et je voulais savoir ce que tu mettais en place vraiment pour pouvoir essayer de dompter un peu ce côté-là de soi qui peut être vachement handicapant. Donc, c'est peut-être tout con comme question, mais voilà, personnellement, ça peut m'éclairer et ça peut peut-être me guider. Voilà. Bien sûr. Alors, il faut savoir que moi, aujourd'hui, si tu me vois pour la première fois, tu vas me juger en ce mec, il a trop confiance en lui, tu vois. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, au collège, au lycée, etc., j'ai vécu énormément de harcèlement scolaire de la part des profs, de la part de tout le monde. Et quand j'étais gosse, jusqu'à ce changement de vie, etc., je suis un mec, je manquais énormément de confiance en moi. Et je pense qu'aujourd'hui, même au fond de moi, j'en manque un peu. En fait, tu gagneras confiance en toi le jour où tu seras persuadé que tu as confiance en toi. Et c'est juste une question de changement de croyance. Et franchement, écris-moi sur Facebook parce que je t'enverrai plein de vidéos, parce que moi, je suis très axé développement personnel et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire des bouquins, écouter des vidéos justement sur cette confiance-là. Mais en fait, il faut s'en persuader. Il faut prendre conscience. Déjà, c'est super de prendre conscience qu'on n'a pas trop confiance en soi, mais franchement, le chemin entre, ce que je veux dire, c'est que le chemin entre le fait de ne pas avoir confiance et le fait d'avoir confiance en soi, on a l'impression que ça peut être un océan, alors qu'en fait, c'est un pas à faire.
Et Merci. Un pas. Anna, ouais, la confiance en toi, Oui. tu vas l'acquérir un pas à la fois, mais le tout, c'est de faire les pas et d'arrêter la réflexion sur quel pas je vais faire. ouais. Ah, mais aujourd'hui, j'ai pensé à toi parce que pour le Power Day, je me suis fait violence, hein. Eh ben, c'est très bien. Tu peux t'en Donc, féliciter. tu as vu, j'ai mis les traits. Ah ouais, et tu peux Commence t'en par féliciter. Mais l'action et les micro-victoires qu'on a à chaque fois dans l'action nous permettent d'augmenter le niveau de confiance. Enfin, tel que je le perçois, parce que comme le dit Louis-Marie, de toute façon, ceux qui me connaissent vraiment bien ont détecté que je ne suis pas le gars qui a le plus confiance en lui, mais j'ai travaillé là-dessus. Et puis, comme les autres, je me suis pris des tôles. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Anna? Oui, après, ça dépend que de moi. Ah Si je peux me permettre pardon. aussi une chose, c'est que si tu n'as pas confiance en toi pour tout ce qui est rendez-vous, etc., pose-toi la question. Si je vais à un rendez-vous et que ça se passe mal, c'est quoi la Bah, suite? en fait, honnêtement, c'est pas tant au rendez-vous que j'ai peur que ça se passe mal parce qu'une fois que je suis avec la personne, j'ai aucune difficulté à échanger, etc. Parce que j'ai quand même une voix, je pense, assez posée et assez calme. Donc, je pense que ça peut peut-être rassurer certaines personnes. Mais c'est déjà la prise de contact, en fait, où j'ai pas du tout confiance parce que je suis pas du tout entreprenante ou avenante dans l'idée d'appeler ou de toquer aux portes. Donc voilà, c'est pour rebondir sur un message que Yann m'avait envoyé en disant qu'il fallait que j'écroche mon fucking téléphone. Donc c'est vrai que j'ai axé mon Power Day sur ça. Et, du coup, c'est pas le rendez-vous en soi avec les personnes, c'est vraiment le pas psychologique, vraiment de se dire, de passer le cap, quoi. Bah, tu vois, après, je vais passer la parole à Marjorie, mais là, il faut que tu appliques la méthode Jean-Claude Duss. Alors, la méthode Jean-Claude Duss en lead gen, Ouais. c'est vas-y, fonce, te pose pas de questions, sur un malentendu, tu peux conclure. Et que à force de le faire, que même si tu n'as pas forcément la technique ou la confiance adéquate ou le mot exact, on s'en fout. Il y en a un qui va dire oui. C'est clair. C'est la loi des nombres. Hein. C'est la loi des grands nombres. Donc, pense à Jean-Claude. Ça va. Voilà. Mais j'enverrai un message du coup, parce que le développement personnel, ça m'intéresse. Donc, Avec grand plaisir. J'ai plein de livres, de vidéos, de personnes à te recommander. merci. Marjorie, merci beaucoup, Anna. Oui, bonsoir tout le monde. Juste savoir, tu disais que au début, tu faisais que de 100% pige. Combien de temps tu passais par jour à faire de la pige? Franchement, des fois, on se passait des après-midi entières avec ma sœur à se faire de la pige et on chopait des têtes, des 10, 20. Mais alors, là, nous, on avait testé plein de choses au début. On avait fait plein de scripts différents, etc. Et un jour, on a trouvé un script. Je vous mens pas, un appel sur deux, c'était un rendez-vous. Par contre, la transformation derrière, c'était de la grosse merde. Désolé de l'expression. Mais au moins, on s'est forgé, on a fait plein de rendez-vous. On a peut-être raconté plein de bêtises, mais qui nous ont permis d'apprendre des choses et d'ensuite être plus performants. Mais c'était quand tu arrives, que tu n'as pas de business, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus que aller chercher des clients, quoi. Donc, c'était, je pense qu'on s'est fait je pense que par jour, on devait passer 3 ou 4 heures à la pige. Et je me rappelle un jour avoir compté, un an plus tard, j'ai fait une rétrocession sur mon agenda. J'ai compté, en un mois, on avait fait plus de 40 rendez-vous vendeurs pour un mandat chopé. Donc, c'était pitoyable. Mais on avait trouvé un script qui marchait super bien et qui faisait qu'on arrivait à aller voir les gens, quoi. Et tu l'utilises toujours, ce script? Non, pas du tout, et je l'utiliserai vraiment plus parce que c'est, enfin, ça peut être intéressant pour aller rencontrer les gens, mais derrière ta transformation, elle est pas super. Mais par contre, moi, si je peux me permettre, la meilleure chose dans la pige, c'est vraiment le suivi, quoi. Et nous, on faisait que du one shot, du one shot, du one shot, et un client ne couche jamais le premier soir. Et si le mec te dit oui au téléphone tout de suite, en général, tu vas pas avoir le mandat. C'est plus difficile, effectivement. Merci beaucoup. Question pour Magali, et puis ensuite, c'est Pierre. Magali Nantes, Atlantique. Bonsoir. Allô, c'est Magali. Salut à tout le monde. Moi, j'ai une question et je rebondis sur ce que Louis-Marie nous a dit par rapport à ce côté un peu vérité de dire je fais une estimation, elle sera la plus juste possible, ce qui n'est pas très pratiqué quand même par les gens de la profession aujourd'hui, en tout cas en France. Et moi, je suis dans cette optique-là vraiment. Par contre, moi, la différence de toi, Louis-Marie, ça fait 1 an que j'ai débuté, donc j'ai pas encore engrangé le volume nécessaire pour me dire bon,
je vais dire non à des gens parce que c'est pas honnête et que je veux pas y aller. Et de toute façon, j'ai de quoi faire à côté. Mais pour autant, je me ferme peut-être certaines portes. Alors, est-ce qu'il y a une méthode, entre guillemets, En fait, pour je bien pense que c'est carré. annoncer ce côté-là? Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, ouais, je comprends. Il y a une chose qui est super importante, c'est que la majorité des agents immobiliers, ils rendent une estimation, ils donnent juste un chiffre. Moi, quand je rends une estimation, je t'explique pourquoi. Je te dis pourquoi ça vaut 300 000, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Le client, il peut même pas te dire, non, vous avez tort. Et non, je vais le vendre 400 000. Parce que tu lui sors un truc tellement béton que c'est pas possible qu'il te dise non. Et deuxièmement, il faut être aussi cohérent. C'est-à-dire que si le mec, au lieu de 350 000, bah lui, il te dit je veux 340 000 net vendeurs, donc tu vas commercialiser à 370, c'est OK. C'est sûr que si tu lui dis ça vaut 300 000 et il te dit j'en veux 500, là, c'est un autre sujet. Mais le prix, ça se travaille aussi derrière. Et justement, quand on n'a pas tout ce business, etc., on peut justement accorder plus de temps à travailler tout ça. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, ma sœur, elle a commencé l'immobilier avec moi à 18 ans. Elle a pris un mandat simple sur une pige. Au bout d'un mois, il y avait 8 mandats simples. Au bout d'un mois, elle était toute seule en exclu. Elle l'a vendu en une semaine. Mais parce que elle a choisi de prendre le mandat, elle a choisi de travailler à virer les agences, à baisser le prix, etc. Donc, c'est OK de se dire ça va avancer avec le temps. Oui, Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les mandats, c'est loin de moi cette idée-là. Après, c'est sûr que si tu es un Kirkor qui rentre plein de mandats, qui a un volume d'affaires juste extraordinaire, là, c'est sûr que tu pourras te permettre de dire OK, non, vous ne voulez pas du prix? Eh bien non, je ne m'en occupe pas. Mais aujourd'hui, ni moi, enfin, on n'est pas dans cette situation, quoi. Bah, moi, est-ce qu'on a répondu à ta question, Magali? Oui, à peu près. Bah, tu vois, juste avant de passer la parole la question à Pierre, hein, mais ce qu'il y a, c'est que quand on dit oui, il y a des mandats qui sont apparemment tout pourris, et en gros, c'est des gens trop chers, des maisons trop chères avec des gens pas motivés. Ce qu'il y a, c'est qu'on dépense de l'argent et du temps, et ce temps-là, on le perd, alors qu'on n'a plus après le temps pour s'occuper des personnes qui sont au juste prix et réellement motivées, et travailler dans les conditions exclusives. Voilà. Donc, c'était pour nuancer par rapport à ce que disait Louis-Marie, il n'y a pas besoin d'être un Kirkor. Parce que notre temps, tu as autant de temps dans une journée ou dans une semaine que Kirkor, mais c'est comment tu vas l'optimiser. Mais si tu prends que des mandats tout pourris avec des gens tout pourris, enfin pas motivés, parce que ce n'est pas les gens qui sont pourris, c'est la motivation qui est pourrie, qui sont des gens qui ne sont pas motivés, bah après, tu n'as plus de temps pour être avec les bons. Ouais, tout à fait. Mais là, en fait, juste l'exemple, c'est que cette semaine, j'ai visité une maison, elle était annoncée à 760 en pige. Je vais voir la maison, c'est sur mon secteur. Je lève un loup, c'est-à-dire qu'il y avait il y a une infiltration dans la maison. Le vendeur n'était même pas au courant. Donc, je lui ai dit, enlevez votre annonce, faites analyser le problème. Je ne comprends pas que les gens vous aient fait cette estimation-là. Il a senti que j'étais professionnel, très certainement, donc il va enlever son annonce. Et il m'a dit combien ça vaut. Je fais de loin, ça vaut moins de 550. Je vais vous faire une vraie estimation, mais ça ne vaut pas plus. En tout cas, il l'a annoncé à 760, quoi. Après, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu trop direct et rentre dedans et que ça me dessert, en fait. Et est-ce que, juste petite question, est-ce que tu as eu ce R2 avec cette personne? Là, je dois lui rendre l'estimation demain et j'ai fixé un R2 mardi, donc normalement, je dois le revoir. Oui. OK. Parce que c'est des fois un peu délicat de justement, tu vois, dire en rendez-vous tout de suite à moi de loin, je pense que ça vaut moins de 550 parce que tu peux le brusquer et il faut faire aussi attention à ça. On va pas aller trop loin dans les technicalités. Merci beaucoup Louis-Marie, merci beaucoup Magali. Pierre, merci. Dernière question, dernière réponse, et puis après, pour respecter le timing. Ouais, alors moi, bon, hormis la machine Kirkor, c'est la Kirkor machine pour moi, parce que bon, c'est vrai que Masséna, c'est important. Bon, moi, je suis ancien canois de 50 ans. La question, parce que Pierre, je te connais, on peut faire ça à rallonge. La question est toute bête, c'est Kirkor t'a accueilli à Masséna, il a appuyé sur un bouton, et qu'est-ce qui a été réellement ton déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu es vraiment parti et que tu as explosé en fin de compte? Tu parles du moment où je suis passé de programme PC à 107? Non, dès que tu as vu Kirkor, il a forcément fait quelque chose. Dès que je suis rentré chez toi. Alors, il faut savoir un truc, c'est que 107, c'est militaire. C'est un truc, c'est exigence et si t'as pas, enfin vraiment, hein, tu arrives là-bas, tu fous rien, demain on te dit bah vas-y retourne à KW, tu vois. Donc
cette pression déjà de me dire, OK, avant, je ne devais que des choses à moi-même. Aujourd'hui, je dois aussi des choses à mon équipe et aux personnes qui m'entourent. Et je pense que ça a aussi été quelque chose qui m'a aidé à justement me dire, tu sais, à moins procrastiner. Parce que je me suis dit, en fait, si je le fais pas, demain, je vais me faire taper sur les doigts. Enfin, façon de parler, parce que je reste. La responsabilité, je résume ça en un mot. Voilà. Il y a encore une main levée, Yann. Tout à fait, la responsabilité. Il y a une main levée encore, Yann, en haut à gauche, on va leur répondre. Pauline, Pierre, est-ce que ça a répondu à ta question? Tout à fait, la responsabilité. La responsabilité. Voilà, Pauline, exactement. Pauline, ta question? Il faut désactiver. Mais nos excuses, on a eu un appel en même temps et on n'a pas écouté la réponse. On est vachement désolé. La responsabilité, d'être responsable. Ok. Et vous avez levé la main sur le truc, c'est pour ça qu'on. Ouais. Vous avez Oui, une on l'a écrit dans le chat. On l'a écrit dans le chat. En fait, c'est quoi la question? Non, en fait, je voulais juste savoir si, puisque tu faisais 100% de pige sur ta production, est-ce que tu es passé tout de suite d'une phase de pige à de la recommandation ou est-ce que tu as réorganisé ton agenda en faisant de la pros? Ouais, tu passeras jamais de pige à d'un coup plein de recommandations. J'ai fait plein de trucs à côté, j'ai continué la pige, j'ai fait des réseaux sociaux, j'ai travaillé mon cercle d'influence, etc., etc. Je suis pas passé d'un coup de l'un à l'autre. Ça a pris quand même du temps. Et aujourd'hui, j'ai pas la recommandation nécessaire, et c'est pour ça que je veux faire très attention à me remettre dans la pros, etc. J'ai pas la recommandation nécessaire pour complètement arrêter de faire de la prospection et arrêter de faire la pige. Et ta recommandation, elle vient plus de la pros ou de la pige où tu as passé énormément de temps à faire des RA? La recommandation, elle vient plus effectivement du fait que j'ai fait beaucoup de piges, parce que forcément, la pige m'a amené beaucoup de clients. Et aujourd'hui, c'est ces clients-là qui me recommandent. Okay. Et j'ai déjà chopé des exclusivités sur la pige et vendu, quoi. Hein. Donc, c'est pas impossible. Faut pas se mettre dans la tête qu'une pige, c'est un mandat simple et c'est de la merde. C'est pas vrai. Il y a d'autres sujets. On peut pour compléter la réponse pour Andy et Pauline, en fait, les stratégies de développement des différents types d'acquisition, c'est un effet cumulé. Et en fait, un système qui fonctionne, on ne l'arrête pas pendant qu'on en lance un autre. On garde celui qu'on fonctionne et on en rajoute un autre. Et on en rajoute un autre. Et on en rajoute un autre. Parce que celui qui fonctionne, bon, on ne va pas l'arrêter. Ça serait comme se tirer une balle dans le pied. Ok. Se développer constamment. Ouais, c'est ça. Et de toutes les façons, on sait que les top 80% des agents immobiliers ont 5 sources et que 90% de leur business viennent de 2, voire peut-être 3 sources. Mais c'est d'identifier c'est quoi les 3 bonnes sources pour nous. Et puis, on n'a peut-être pas tous les mêmes. Et il faut le prendre partout, vraiment. Il faut le prendre partout. Les amis, merci beaucoup. Merci Louis-Marie d'avoir joué le jeu de ce moment de vérité. J'espère que j'ai donné des choses intéressantes parce que j'ai beaucoup parlé de moi, mon histoire, etc. Mais je pense que c'est ça le plus inspirant et voilà, j'espère que je suis pas trop sorti des sujets et que j'ai pu donner des petites pistes à des personnes. Et puis s'il y a des gens qui veulent m'écrire aussi ou m'ajouter qui m'ont pas sur Facebook, Louis-Marie Tortiello, vous m'écrivez si vous avez des questions, des trucs avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Moi, je termine avec une faveur à vous demander parce que j'ai besoin de récupérer plusieurs témoignages pour les différentes sphères de business que j'ai et notamment là sur les masterclass. Alors, sur les masterclass, pour ceux qui y participent déjà là, est-ce que vous pouvez me faire une vidéo d'1 minute et vous me dites pourquoi vous aimez les masterclass? Et puis que l'objectif, c'est de donner envie à d'autres de venir. Alors, la vidéo, vous la mettez en format paysage, comme ça je peux les mettre sur YouTube. Et donc, vous m'envoyez ça par mail ou par Messenger, comme vous voulez. Et puis, par avance, je vous remercie de votre fidélité depuis bientôt 6 mois sur les masterclass. C'est vraiment super cool. Déjà. Moi, j'aime bien les masterclass parce qu'il y a des intervenants très intéressants, je trouve. Eh ben, dis-le moi dans une putain de vidéo, mec. Les intervenants, ils sont vraiment super, quoi. Franchement, rien à dire. Et ben voilà. Et ben c'est magnifique. Ok. Les amis, passez une belle journée pour le Québec. Bonne soirée en France. Et puis à très vite. Merci à vous. Salut. Merci encore. Merci.